Salut à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vous propose un tirage qui s'appelle Prise de conscience, qui est extrait donc de la boîte des 78 tirages d'Emmanuel Iger. Il se fait en 5 cartes, mais je vais certainement doubler les cartes. Il y a 5 emplacements. Le premier, c'est en surface, ce que je sais et ce que les autres voient. En 2, secret, ce que je sais et que les autres ne voient pas. Le point aveugle, ce que je ne sais pas et que les autres voient. 4. Inconnu, ce que je ne sais pas et que les autres ne voient pas. 5. Ma voie de transformation. Allez, je vais mettre ça devant moi pour l'avoir bien en vue et choisir le jeu avec lequel je vais vous tirer les cartes. Donc ça va être le tarot de Noblet. Et je compléterai avec mon petit Lenormand de poche qui est là. Allez. Donc en 1, on a ce que je sais et que les autres voient, la surface. Ce que vous savez et que les autres voient. Alors, la carte est tombée à l'envers, mais je ne la lis pas à l'envers. Je la mets à l'endroit et je laisse venir tout ce qui me vient. Je n'utilise pas systématiquement les cartes à l'envers. Alors, déjà avec cette première carte, ce que vous savez et que les autres voient. Ce que vous savez, c'est que vous dégagez quelque chose de très doux, de très harmonieux. Il y a quelque chose de très équilibré en vous. Dans votre comportement, ce que vous savez et que les autres remarquent, c'est que les émotions prennent une certaine place et que vous les exprimez facilement. Vous êtes à l'écoute des émotions des autres et vous communiquez sur vos émotions. Vous les montrez. Alors, vous ne les montrez pas forcément toutes, mais vous êtes perçu comme quelqu'un d'émotionnel. Et ça, vous le savez. Vous savez aussi que vous êtes une personne qui est quand même assez tournée vers le passé, vers ce qu'elle a pu expérimenter. Elle aime connaître ce que les autres ont expérimenté, que ce soit du lourd ou du moins lourd. C'est avec aisance que vous évoquez ces choses-là. Vous aimez que les rapports soient équilibrés, ça vous le savez, et les autres le voient. Ok. Je vais mettre ça comme ça. Il y a une forte propension chez vous, d'après ce que vous savez et que les autres voient toujours, à l'implication. Pour vous, c'est très important d'écouter vos ressentis, c'est très important d'être aligné. Bon, c'est un mot un peu fourre-tout, mais vous avez besoin de respecter une certaine ligne de conduite, mais pas de façon rigide, une ligne de conduite qui vous amène à écouter. Toujours pareil, écouter non seulement les émotions, mais les énergies. Vous voyez, on a un double 6 ici, même si ce sont deux enseignes différentes, les coupes et là les trèfles. Mais il est important pour vous de développer ce canal-là.
Alors les autres le voient. Ils ne mettent pas forcément ce mot dessus, mais vous voyez cette colonne-là, c'est comme une colonne d'écoute, un canal en fait. C'est quelque chose qui est central chez vous. Donc ce tirage s'appelle prise de conscience. Donc il y a vraiment là dans ce tirage, bon, cette description que je vous fais n'est qu'un élément parmi d'autres, hein, mais ça vient vous rappeler que ça fait partie de votre personne, et c'est quelque chose qui, dans vos échanges, qu'ils soient physiques, en direct euh, ou par téléphone, à distance, c'est quelque chose qui se dégage de vous et que les autres peuvent percevoir. Pour ce qui est de la deuxième case, secret, ce que vous savez et que les autres ne voient pas. Ce que vous savez et que les autres ne voient pas. Ok. Ce 10 d'épée, pour moi, vient parler de ce que vous percevez au niveau de la communication subtile. Ça, c'est ce que vous savez et que les autres ne voient pas parce que c'est invisible et que vous ne le dites pas forcément. Ce que vous savez, c'est aussi que vous pouvez être en proie à des pensées qui sont très qui peuvent vous piéger. Ça, vous savez que vous pouvez être dans une certaine mesure victime de certains schémas qui demandent à être vus, à être relâchés, mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous laissez transparaître. Les autres ne le perçoivent pas, ça. Il y a en vous quelque chose qui vous amène à laisser mourir quelque chose en vous que vous voyez périr. Vous êtes arrivé à une fin de cycle par rapport à un avant, si tant est que l'avant existe et l'après existe. Quand je dis l'avant, je parle de avant la prise de conscience, c'est-à-dire avant que ne bascule votre vision des choses. Vous pensiez d'une certaine façon, vous étiez soumise à un système de pensée qui pouvait même occasionner pas mal d'angoisse, d'anxiété. Et là, vous êtes dans une réalisation de ça, justement, un recul par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que les choses sont tout à fait fluides et que vous êtes exempte de pensées parasites ou de difficultés de l'ordre du rapport au mental, mais vous vivez avec, c'est ça en fait. Ce n'est plus un problème pour vous et il y a un arrêt de l'identification. C'est ça que vous savez. Mais vous n'allez pas le chanter à tout le monde sur tous les toits. Les autres ne le perçoivent pas. Ça ne change pas qui vous êtes dans votre rôle, votre jeu.
Là, j'y vois une redondance en lien avec l'anxiété d'arriver quelque part. Il y a peut-être en vous une certaine difficulté à accepter que vous soyez sur un chemin qui vous amène quelque part, qui vous apporte énormément, mais ce qui peut revenir de temps en temps, c'est une certaine surcharge, une certaine fatigue, une difficulté en fait, une difficulté à vous régénérer, à lâcher. Ça, c'est quelque chose que vous ne dites pas ou que, enfin, vous savez que ça fait partie de votre rythme, mais vous ne vous en vantez pas. Par contre, les autres, ça ne le perçoivent pas. C'est comme si ça disait que régulièrement, vous avez besoin de stopper, de couper, de faire des breaks et de façon très rapprochée dans les journées où, oui, dans vos journées en fait, dans votre rythme quotidien et que très fréquemment en fait vous frisez un état de trop plein et que vous avez besoin de couper parce que vous donnez beaucoup jusqu'à la surcharge en fait. Et ça, c'est quelque chose voilà, que vous n'avez... Alors, soit vous n'avez pas envie, soit vous ne vous rendez pas compte que c'est quelque chose qui vous gêne de partager. Ça me fait penser au projecteur dans le design humain. Ce besoin en fait de ne pas passer par des plages de travail très très longues, mais de les couper justement pour pouvoir profiter d'un temps de régénération entre chaque et ne pas justement vous amener, nous amener à, ben, alors j'allais dire le burn-out, c'est peut-être beaucoup dire, mais une situation de grosse fatigue. Et j'y vois aussi une forte propension, donc ça je vous l'ai déjà dit, mais à l'anxiété, voilà, un tempérament anxieux, une problématique par rapport à l'anxiété, et c'est quelque chose que vous ne partagez pas de façon totalement ouverte, pour une raison ou pour une autre. Le point aveugle, ce que vous ne savez pas et que les autres voient. Ce que vous ne savez pas et que les autres voient. On est comment là? Ok. Ce que vous ne savez pas et que les autres voient. Alors, j'y vois dans ce 5 d'épée beaucoup de retenue. La volonté d'avoir le mot juste, une parole qui ne souffre pas d'ambiguïté, quelque chose de très impartial, qui demande beaucoup de self-control. Ce que vous pouvez dégager auprès des autres et qu'ils voient, alors que vous ne voyez pas, c'est qu'au niveau de la parole, il y a quelque chose de retenu. Celle-là, elle a sauté, mais c'est pas un saut vraiment que j'ai senti naturel. Ce que vous ne savez pas et que les autres voient sur le 5 d'épée. Ok. Bon, ce que ça me dit là, c'est que vous pouvez donner l'impression que dans votre communication, vous avez envie vraiment d'aider, d'être beaucoup dans le dévouement, dans le don de vous-même, que vous voulez faire bien, que vous voulez arrondir les angles
que vous voulez faire du bien. Et ça, c'est quelque chose que les autres voient. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la portée de vos paroles. Alors, dans le sens où votre parole est tout à fait aidante, qu'elle est très exigeante, peut-être trop exigeante, c'est-à-dire que vous, vis-à-vis de vous-même, quand vous parlez, vous transmettez quelque chose à quelqu'un, vous pouvez vous couper parce que vous voulez extrêmement bien faire, mais en fait, vous vous faites beaucoup de reproches qui ne sont pas forcément fondés. Et parfois, vous gardez des choses en vous parce que vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas faire de mal. Vous voulez être loyal, vous voulez être doux et bienveillant, amical. Et donc, parfois, cette lame-là vous fait peur, en fait. La manier n'est pas quelque chose qui, euh, qui est toujours aisé pour vous. Ça, les personnes le perçoivent, mais vous, peut-être pas totalement. Enfin, vous ne le savez pas. Selon le tirage, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Là, en troisième, ce que je ne sais pas et que les autres voient. On va passer à l'emplacement numéro 4, inconnu, ce que je ne sais pas, donc ce que vous ne savez pas et que les autres ne voient pas. Inconnu, ce que vous ne savez pas, vous qui regardez cette vidéo, et que les autres ne voient pas. La papesse. Cette papesse, elle nous dit quoi là? Ce que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du secret, donc c'est pour ça que vous ne le savez pas. D'ailleurs, c'est très drôle parce que vous regardez là, en tant que papesse, ce que vous savez. Vous voyez, le deuxième emplacement s'appelle le secret. Là, ce que vous ne savez pas, vous le regardez. Donc en fait, vous ne savez pas, mais vous savez. Il y a quelque chose qui ne peut pas vous être révélé aujourd'hui, parce que justement, ce que vous ne savez pas est symbolisé par cette même carte de j'observe pour savoir ce que je ne sais pas. C'est tout simplement le mystère de la vie. C'est le mystère de ce qui se déroule vraiment intérieurement. Vous voyez, à l'intérieur de cette matrice, il y a ces deux épées qui sont deux duels et qui se rejoignent en une, mais il y a quand même cette dualité qui est maintenue. C'est-à-dire que l'unité comporte la dualité. Voilà, on a la papesse qui est duel aussi dans son chiffre. Il y a quelque chose en vous que vous ne savez pas encore et que les autres ne voient pas, qui est de l'ordre de la perception d'un mystère, du secret de la vie, du divin, du sacré. Et vous ne le savez pas parce que vous êtes ça. Il y a dans cette carte et dans cette réponse quelque chose qui dit que vous cherchez peut-être à l'extérieur de vous, mais en fait vous êtes ça. Vous êtes tout ce que vous recherchez. Vous êtes ce qui se jette sans nom, sans âge, sans identité, ce qui se jette dans la vie, ce qui est la vie. Ça, c'est ce que vous ne savez pas ou que vous ne saviez pas et que les autres ne voient pas.
il y a cette croissance, donc cette gestation. Là, dans ce tarot, la carte n'illustre pas l'œuf que l'on trouve dans un autre tarot, notamment celui de Jodorowsky et Camoin, avec un œuf qui représente mais justement la gestation à l'image de la tête de cette papesse qui est comme un œuf sur le point d'éclore. Là, on a donc une vision de croissance, de quelque chose de petit qui contienne tout en fait, et qui est la continuité exacte de cette gestation intérieure. Ce que vous ne savez pas et que les autres ne voient pas, c'est votre immense pouvoir intérieur. Votre voie de transformation en 5e et dernière carte. Votre voie de transformation, on a ce bel as de denier. Alors justement, j'y reviens toujours. Hein. Votre voie de transformation, c'est vraiment l'unité. Le 1, la source. Là où tout émerge. Là, la voie de transformation, c'est quoi? C'est une petite graine qui, petit à petit, germe, fleurit, donne des fruits, amène comme cette tête de papesse qu'on peut comparer à un œuf. C'est quelque chose de très intérieur et qui comporte tout l'extérieur. C'est le miroir de l'intérieur, cet extérieur. La manifestation, reflet de l'intérieur. C'est votre voie de transformation. As de denier. Sur l'as de denier, votre voie de transformation. Là, à l'extérieur, on a un cercle qui n'est pas sans rappeler cette forme circulaire de l'as de denier. C'est l'extérieur qui représente la manifestation de ce qui a d'abord été intérieur. C'est une voie qui contient tous les mystères. C'est une voie qui comprend tous les phénomènes. C'est là que vous voyez que les phénomènes extérieurs ne sont que des phénomènes passagers. C'est l'intérieur, l'essence, qui est inaltérable, qui donne lieu à ce qui se passe à l'extérieur, qui, pour sa part, est altérable et transitoire. C'est ce trésor-là qui est votre voie de transformation. Et cette prise de conscience-là qui est la voie de transformation. Comme un alchimiste, voir le potentiel et visualiser sa transformation. Créer les plus beaux miracles, les plus belles manifestations, les plus belles réalisations. J'espère de tout cœur que vous aurez passé un bon moment devant ce tirage. N'hésitez pas à le réécouter si vous pensez que ça peut vous faire du bien. N'hésitez pas à le liker et à le partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Je vous remercie infiniment et je vous dis bon maintenant
Prenez soin de vous.